En mai 2025, Emmanuel Macron reçoit Ahmed Al-Shara à l'Élysée et n'hésite pas à aborder les violences interreligieuses en Syrie. J'ai évoqué sans détour ces événements dramatiques et inacceptables avec le président Chara, à qui j'ai rappelé qu'il devait tout mettre en œuvre pour assurer la protection de tous les Syriens sans exception. Un message que le président français devrait réitérer à Damas. En se rendant en Syrie, Emmanuel Macron poursuit sa stratégie de normalisation du nouveau régime, à l'instar d'Ursula von der Leyen ou Volodymyr Zelensky, eux aussi reçus dans la capitale syrienne, ou du président américain Donald Trump, qui a rencontré Al-Shara à plusieurs reprises. Ces derniers mois, les États-Unis, mais aussi l'ONU ou l'Union européenne, ont levé leurs sanctions contre la Syrie. Depuis son arrivée au pouvoir fin 2024, Al-Shara est confronté à un épineux défi sécuritaire, une problématique remise au premier plan par l'attentat à la bombe perpétré jeudi dans un café de Damas, dans lequel 10 personnes ont perdu la vie. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la menace du groupe État islamique reste prégnante et des djihadistes français se trouvent toujours sur le territoire syrien. Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre en Syrie depuis Nicolas Sarkozy en 2009. Avec cette visite, le chef de l'État montre son envie d'influence dans le pays et dans tout le Moyen-Orient. Selon la présidence syrienne, il sera accompagné d'une délégation d'investisseurs français pour renforcer la coopération économique entre Paris et Damas. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un tisama, comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici de vous le rappeler tous les jours. Glorifiez-le et célébrez la vie. Mais au passage, n'oubliez jamais de dire merci à nos ancêtres méritants. Tous nos ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature, qui ont bien voulu nous accompagner ici sur cet espace terrien qui nous était étranger, mais qui nous est familier aujourd'hui. Il y a eu des gens avant nous, il y a eu des êtres bien avant nous. Sans eux, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Alors n'oubliez jamais de leur dire merci beaucoup. Et soyez constants dans la vie. La constance. Alors, vous avez vu l'introduction de cette publication annonçant la visite du président Emmanuel Macron en Syrie. Parce que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron en Syrie, et il y a eu une tentative, ou bien des bombes ont explosé à son passage là-bas, aux alentours d'un hôtel dans lequel il a résidé quelques heures auparavant. Alors, je voudrais échanger avec vous à ce sujet pour vous dire ce que c'est qu'un être humain. Les Occidentaux, le dit autrement, certains pays occidentaux sont devenus des alliés du terrorisme dans notre société. Mais ce qui est important dans ce que je vais vous dire, c'est que le président Emmanuel Macron a décomplexé le terrorisme. C'est-à-dire qu'il le prouve que le terrorisme est un allié objectif de certains pays occidentaux. Il s'assume. Alors je veux que toi aussi tu apprennes à t'assumer dans ce que tu sais faire dans la vie. Il faut apprendre à t'assumer. Si tu es un homosexuel, assume-toi dans ton homosexualité. C'est ton choix. Et vis ta vie. Ce n'est pas parce que tu parleras de X ou de Z qui fera de toi, qui t'amènera à assumer ce que tu es. Si tu es un bandit, assume-toi dans ton banditisme. Ne cherche pas à amener les autres dans ton banditisme pour te faire valoriser. À dire n'importe quoi sur Donald Trump, sur Biya, sur J.P. Ngono, sur Nathalie Yam, sur Franklin Nyamsi, sur Patrice Numa, pour que tu puisses être assumé. Sois exactement comme Emmanuel Macron, il s'assume d'être un allié objectif des terroristes. Il faut être comme lui. Dans la vie, c'est ça. Peut-être les autres, Chirac, Mitterrand, l'ont été, mais ils ont été, ils se cachaient. Parce que si aujourd'hui, le général de Gaulle se réveille de sa tombe, il aura très mal au cœur. Parce que le général de Gaulle, moi je peux le détester. Je peux détester le général de Gaulle. Je peux maudire le général de Gaulle
16 fois par jour. Le Français se lève tous les matins, il peut bénir le général de Gaulle 32 fois par jour. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle aimait la France et aimait les Français. Alors je veux que dans la vie, tu apprennes à être comme Macron, comme le président Macron. Il assume ce qu'il est. Il assume ses choix d'être un allié des terroristes. Parce qu'ils ont fait de leur pays un allié, ils ont fait du terrorisme un allié objectif de leur politique. En dehors de l'immigration qui est devenue une brosse à dents, quand quelqu'un veut prévaloir ou faire valoir sa politique, s'il ne parle pas des immigrants, il ne parle pas des Noirs, il ne parle pas des Arabes, il n'a rien fait du tout. C'est-à-dire que la France peut plonger dans la pauvreté, les Français peuvent fouiller la poubelle, ils peuvent plonger, vivre dans la pédophilie, dans tout ce qui peut, qui est contre la loi ou bien en marge de la loi, ce n'est pas un problème. Mais les Noirs, les Arabes, l'islam, le foulard des femmes dans l'islam, le terrorisme, c'est ça leur politique. Je veux donc que tu sois celui-là qui s'assume dans la vie. Il y a 2 choses que je vais t'apprendre aujourd'hui ici. Apprendre à t'assumer et parler des choses que tu connais, sans salissure, sans chercher à dénigrer l'autre, sans chercher à salir l'autre. Sois conscient avec toi-même, sois en accord avec toi-même, sois en cohésion avec toi-même. N'embarque pas des gens dans ce que tu es dans ta dérive. N'embarque pas des gens dans ta salissure. C'est pour ça que je vous dis, quand tu décides de t'élever, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te ramener vers le bas. C'est toujours quelqu'un, un arien, qui cherche à te ramener à son petit niveau. Et si tu rentres à son petit niveau, des salissures, tu resteras là-bas. C'est pour ça que des présidents comme Ibrahim Traoré décident d'élever le niveau et ne pas descendre. Oui, monsieur. Ibrahim Traoré ne faisait pas de live. Hein? Non. Ibrahim Traoré ne faisait pas de live. Assimi Goïta ne faisait pas de live. Il ne parlait pas des autres. Il avait un seul objectif, après un constat. Pourquoi nous n'arrivons pas à protéger tout le territoire dont nous avons la responsabilité? Il a eu le temps de faire le constat et il a décidé avec ses amis de prendre des mesures. Il n'a pas accusé d'abord le pays voisin. Non, il a pris ses responsabilités. Je veux que tu sois celui-là ou celle-là qui apprend à prendre ses responsabilités. Ton échec ne doit pas devenir l'échec de quelqu'un d'autre qui est resté constant. Si tu as décidé de faire de la politique dans la salissure, dans des partis politiques, dans les clashs, dans l'exposition, dans l'exhibition, dans la médisance, reste dans la gadoue là-bas. N'amène pas les autres. Si tu as décidé de t'élever, reste élevé, ne t'occupe pas de ceux qui sont dans la poubelle. Agis avec des éléments à ta portée pour assainir le paysage dans lequel nous vivons. Tu peux choisir un pan. Il y a des gens dans la société qui ne défendent pas des humains. Non, il y a des gens dans cette société qui ne défendent pas les humains. Ils défendent les animaux. Ils défendent le droit des animaux. Vous avez vu Brigitte Bardot, elle défendait les animaux. Vous avez vu les homosexuels, ils défendent leurs fantasmes, leur orientation sexuelle. Donc toi qui m'écoutes, ce n'est pas la peine de te lever tous les matins, prendre ta caméra ou ton téléphone, parler de X ou parler de Kamto ou parler de Issa Chiroma, alors que tu n'es pas capable de parler de toi-même. Parler de Biya, alors que tu n'es pas capable de maintenir ton propos. Kamto est sur une ligne, il n'a jamais changé. Sur une ligne politique. Issa Chiroma est sur une ligne politique. Ils sont des alliés objectifs, des sous-traitants du parti au pouvoir. Ils n'ont pas changé. Mais c'est toi qui changes. Tu comprends? Paul Biya est dans sa ligne. Il n'a pas changé, ça fait 43 ans. Mais c'est toi qui fais le yo-yo. Tu es devant, tu es derrière. Si tu suis un canal, suis ton canal. Ne crois pas que pour que tu puisses paraître ou être ou exister, tu es obligé de parler négativement de celui avec qui vous n'avez pas le même combat. S'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, mon frère, le monde devient très violent. Et nous avons la chance dans ce monde d'avoir 2 présidents qui nous ont démontré ce que c'est que le monde. Le premier, c'est Donald Trump, l'un des meilleurs présidents du siècle dans lequel nous vivons. Le second, c'est Emmanuel Macron. Avec ces 2 personnes-là, tu peux définir ce que c'est que le monde et choisir ce que tu veux être. Aussi simple que ça, il n'y en a pas. Le président Donald Trump te dit des choses et il les fait. Et il ne fait rien de nouveau, il ne réinvente rien. Tout ce que le président Donald Trump a fait jusqu'à ce jour
a déjà été fait par les autres. Mais la différence avec lui, c'est qu'il fait. Et il vous dit avant de faire. Et il le fait. Et quand il dit qu'il va faire, il fait. Les autres, notamment mon frère africain, nord-américain qui était là avant, il faisait exactement la même chose. Mais la différence entre lui et Trump, c'est que quand Barack Obama finissait de faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire mettre les Africains dans les cargos, il pliait les manches de sa chemise, il allait jouer au basket et revenir rire avec vous. Vous ne saurez pas qu'il a fait quelque chose. Mais Donald Trump, et jusqu'à présent, personne n'a battu son record, hein. Même Trump n'a pas encore battu son record de renvoyer les Africains chez eux. Ce n'est pas Donald Trump qui a tué Kadhafi. Ce n'est pas Trump qui a jeté Gbagbo en prison. Ce n'est pas Trump qui a tué Mobutu. Ce n'est pas Trump qui a fait la guerre de l'Irak. Donc ils sont dans une doctrine, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais il est au moins venu nous dire, c'est là où je veux en venir avec toi dans ce propos, pour que tu apprennes à être toi-même. Le président Donald Trump est le premier président du monde entier à venir vous faire comprendre que le terrorisme est financé par certains présidents américains. C'est ça qui m'intéresse. Quand tu m'écoutes, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a 3 choses que je vais te dire aujourd'hui. Cette information-là, ce qui s'est passé en Syrie et ce que nous attendons de nos présidents. C'est ça qui est important. OK? Que tu sois homosexuel, que tu sois lesbienne, que tu sois voleur, que tu sois sans papier, que tu sois sans domicile fixe en Europe, enfin, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est là où nous vivons qui m'intéresse. Comment allons-nous faire pour préserver ce qui nous intéresse? Parce que Donald Trump se bat pour en avoir au maximum pour sa famille. Emmanuel Macron se bat pour promouvoir l'homosexualité, promouvoir le terrorisme. C'est pour ses intérêts, il sait lesquels. La Chine se bat pour le chemin de fer, la route de la soie. Comment faire pour que les richesses que la Chine récupère partout rentrent rapidement dans son pays? Elle a mis sur place la route de la soie. Tu as vu ça? La Russie est en train de s'imposer de plus en plus dans ce qu'ils ont appelé la technologie des armes. Il faut qu'il la maîtrise. Chaque pays a un objectif. Chaque leader essaie un peu de prendre un objectif. Si certains aujourd'hui se retrouvent en retard et ont trouvé que c'est le terrorisme qu'ils vont promouvoir, après ça il faut aller combattre la Russie, qui a décidé de développer la technologie des armes pour s'imposer dans le monde, c'est leur choix. Mais toi, si tu as choisi le cancan, si tu as choisi la bêtise, si tu as choisi le flip-flap, choisis aussi ça, reste dans ton côté et choisis le camp qui est le tien, reste avec les tiens dans ce que vous savez faire. Laisse les autres suivre leur petit bonhomme de chemin. Quand je te dis les autres, je te parle de moi. Je te parle de ceux-là qui me ressemblent. Pas me ressembler physiquement, me ressemblent dans le combat que nous menons ensemble. Je vais donc te démontrer comment ça se passe devant toi et tu restes petit comme ça ou petite dans tes comportements alors que le combat se passe ailleurs. Au début de cette publication, je t'ai démontré une annonce. Je t'ai partagé une annonce d'Emmanuel Macron qui va en Syrie. Avant qu'Emmanuel Macron ne parte en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu ce président-là chez lui, en France. Qui est ce président? Le président syrien. Écoute et regarde. Un président syrien visiblement décontracté, dribblant en chemise blanche et cravate rouge. Sur ce terrain de basket de Damas, Ahmed Al-Chara épouse les codes des Occidentaux. Des images qui contrastent avec celles du chef de guerre djihadiste. Celui qui portait encore le turban il y a quelques mois, vétéran d'Al-Qaïda, se retrouve aujourd'hui à la tête de la Syrie. Et pour son premier déplacement en Europe, est reçu à l'Élysée. Marine Le Pen dénonce une entreprise de séduction. Aujourd'hui, il pèse une suspicion très lourde sur le président syrien d'organiser ou de couvrir le massacre des minorités, alaouites ou druzes. Et donc je pense que le président de la République, en faisant cela, commet effectivement une provocation. La venue d'Ahmed Al-Chara en France survient au moment où la Syrie est frappée par une série d'attaques visant les minorités du pays ou ciblant des lieux de fête, comme hier dans cette boîte de nuit de Damas. Sous condition, l'Élysée souhaite proposer son aide à la reconstruction du pays, une main tendue vue d'un bon œil par la France insoumise. Je crois qu'il y a eu un immense espoir qui a été levé par la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et donc je crois qu'effectivement, le fait qu'il y ait des liens entre la France et la Syrie est effectivement une bonne idée, oui.
S'il se plie aux lignes rouges de l'Élysée, le président syrien pourrait voir se lever les sanctions économiques envers son pays. Bien, ce président syrien est un ancien terroriste. Son nom de guerre, c'est Abu Mohamed al-Joulani. Abu Mohamed al-Joulani. C'est son nom de guerre en tant que terroriste. Ce monsieur-là a tué des Français. Ce monsieur-là a tué des Juifs. Ce monsieur-là a tué des Américains. Ce monsieur-là a tué des Africains. Il a tué des Palestiniens. Il a tué des Syriens. Il a tué des humains. Il était un terroriste. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, qui était combattu par toutes les chancelleries du monde entier, les mêmes qui le combattaient hier, ont choisi de faire de lui aujourd'hui un chef d'État, le chef d'État de la Syrie. Oui, monsieur. Je te le dis parce que les mêmes qui ont fait d'un terroriste chef d'État vont traverser tout l'Occident. Ils iront à l'AES. Allez dire que non. Les garçons qui ont décidé de prendre le destin de leur pays à main n'ont pas le droit. Ce sont des... Ils ont fait un coup d'État. On les appelle la junte. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le président Tiani sont persécutés nuit et jour. Alors que ce monsieur-là, Abu Mohamed al-Joulani, de son nom de guerre en tant que terroriste, dont les autres, la télévision française, comme vous venez d'entendre là, c'est la télévision française qui parle, est accueillie aujourd'hui par le président français. Et le président français est reçu chez lui. Il a reçu la représentante de l'Union européenne. Un terroriste. Oui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est leur choix. C'est pour ça que je vous demande aussi de faire ce que vous voulez pour vos intérêts. Pour vos intérêts. Ne laissez plus nos parents être humiliés par ces gens-là. Non. Ils les ont assez humiliés. C'est pour ça que je vous dis, dans la constance du combat que vous avez à mener, soyez constants, soyez cohérents, soyez persévérants. Si vous ne pouvez pas mener le combat, mettez-vous de côté. Faites le bilan 2018-2025. Il y a certains qui étaient là en 2018, qui ne sont plus là en 2025. Ils sont portés disparus, on ne les voit plus. Ils ont compris que ce n'est pas leur domaine. Il y a certains qui ont résisté, ils sont revenus avec les mêmes slogans. Le bon diable, ce n'est pas leur domaine, ils se mettent de côté. Alors si vous décidez de rester là, continuez dans votre bêtise, mais n'associez pas les autres. Vous savez, il y a un footballeur que je regarde souvent, il s'appelle Messi. Ce monsieur-là, il est petit de taille. Dieu ne lui a pas donné le cerveau d'Atangana. Atangana, c'est le plus grand mathématicien au monde. C'était un Camerounais de la Léquier. Dieu ne lui a pas donné la taille de Oman Biik ou bien de Kana Biik. Dieu lui a donné une petite taille, mais il lui a donné un concentré d'intelligence au niveau de ses pieds. Et tout ce que ce gars-là sait faire sur un terrain, il ne se dispute avec personne. Observe Messi quand il joue. Il marche même plus que quand il joue, mais le peu de temps qu'il touche le ballon, 9 fois sur 10, il crée quelque chose de positif pour l'intérêt de son équipe. Apprends à être comme Messi. Apprends à être comme Thomas Nkono. Apprends à être comme Macron. Apprends à être comme Donald Trump. Apprends à être comme tes parents. Chacun apprend à choisir un domaine dans lequel tu t'assumes et tu excelles. Dans ce domaine-là, tu verras que tu vas grandir. Il y a une formule de Mami Nyanga que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui n'arrivent pas à discipliner leur corps, ou à discipliner leur gorge, ou à discipliner leur nez. Ils se droguent, ils fument, ils prennent l'alcool, ils s'empiffrent, ils sont énormes. Ils n'arrivent pas à se discipliner, mais veulent discipliner les autres, veulent parler des choses de société. Il faut rester dans le cadre qui est le tien. Tu y arriveras. Tu sais la différence, ce qui me rend intéressant, c'est que de France, du Cameroun jusqu'ici, personne ne peut te décrire ma vie. Personne. Tu sais pourquoi? Parce que je reste dans le cadre de ce qui me lie à toi, le bien public. Parce que moi, je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. On parle Cameroun. On parle des gens qui gèrent le Cameroun. Je n'ai pas d'amis. Mon meilleur ami, c'est Dieu, avec lequel je peux m'engueuler, avec lequel je peux m'expliquer. Est-ce que tu comprends ça? Mon meilleur ennemi, c'est moi. Et mon meilleur ami, c'est moi. C'est-à-dire, je fais tout pour être le meilleur de moi demain que je n'ai pas été hier. Donc, j'aurais du mal à m'asseoir ici, à parler de ce que je ne peux pas prouver dans les chambres des gens. Non. Je pourrais toujours prouver ce qui me lie à toi publiquement, socialement, professionnellement parlant. Alors quand je te dis ça, c'est parce que il y a quelque chose qui a réveillé mon esprit aujourd'hui. Le voyage du président Emmanuel Macron, il est arrivé en Syrie et on a inondé la toile avec une information, des bombes ont explosé en Syrie. J'ai dit, ah, bon, des bombes ont explosé en Syrie? Mais tu vois, quel bel accueil. Ah oui, quel bel accueil. Écoutez et regardez.
Il est 10h12 ici à Paris, 11h12 à Damas. Si vous nous rejoignez sur France 24, je vous rappelle cette information que nous développons en plateau et depuis Damas. 2 bombes qui ont explosé ce matin aux abords de l'hôtel Four Seasons où le président Macron a passé la nuit à l'occasion de sa visite en Syrie, la première visite d'un président français en Syrie depuis 17 ans. Le chef de l'État est sain et sauf et sa visite se poursuit, a précisé l'Élysée il y a quelques instants. L'une de ces bombes était placée vraisemblablement dans une benne à ordures, l'autre dans un véhicule à proximité donc de cet hôtel que le président français avait déjà quitté au moment des explosions pour se rendre au palais présidentiel où il s'est entretenu avec le président Al-Shara et où doit se tenir un forum économique. Image en direct de Damas, vous découvrez le président français sain et sauf, donc comme le disait l'Élysée à l'instant, confirmation par l'image, qui est accueilli par le président Al-Shara au palais présidentiel pour cette cérémonie à venir de signature de contrat. Comme le rappelait Christophe Dansette à l'instant, cette visite française est avant tout axée sur des questions économiques et d'investissement dans cette Syrie qui sort de 50 ans de dictature et où tout est à reconstruire. Voilà, Antoine, pour ceux qui pouvaient s'inquiéter du président français, confirmation par l'image que tout va bien. Bien. Là, vous avez écouté que dans l'hôtel Four Seasons, dans les environs de cet hôtel-là, où la délégation, où le président lui-même, la délégation a séjourné, il y a une bombe, une a explosé dans une poubelle et l'autre, quelque part. Alors, en regardant cette information, je me suis dit, mais de quoi parle-t-on ici? C'est de la rigolade ou quoi? Mais est-ce qu'on peut inviter Johnny Hallyday et d'accueillir Johnny Hallyday avec des bombes? Est-ce qu'on peut inviter Manu Dibango et accueillir, et celui qui accueille Manu Dibango l'accueille avec des bombes? Non. Celui qui accueille Emmanuel Macron l'accueille avec des bombes parce que c'est un phénomène, c'est une cérémonie de bienvenue. Les bombes qui ont explosé là-bas, c'est une cérémonie de bienvenue. Oui, monsieur. Comment voulez-vous qu'un terroriste accueille son patron? C'est une question que je pose. Celui, Emmanuel Macron, qui a légitimé contre l'avis de certains hommes politiques français, qui ont légitimé la présence de ce monsieur-là en tant que président. Comment peut-on se plaindre d'un terroriste qui vous accueille avec ce qu'il sait faire? Le terrorisme, faire exploser des bombes. On ne peut pas reprocher à monsieur Abou Mohamed Al-Joulani d'accueillir son homologue français avec des bombes, parce que c'est ce qu'il sait faire. C'est un terroriste. Donc, ils sont dans ce qu'ils savent faire. L'un dans son expertise, l'autre qui cautionne, qui encourage et qui apprécie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça devrait faire la une des journaux, Emmanuel Macron sain et sauf. Emmanuel Macron ne vous a pas dit qu'il avait un problème, puisqu'il sait à qui il a affaire. C'est vous que ça peut surprendre, peut-être parce que vous voulez faire de l'hypocrisie. Emmanuel Macron sait très bien qu'il a affaire à un terroriste dont ils ont fait président. C'est-à-dire que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Donc, les salves, les explosions dans des poubelles, ainsi de suite. Moi, je pense personnellement que c'était une chorégraphie de bienvenue. Je le pense, c'est l'un de l'ironie. Parce que, mais, vraiment, je ne sais pas, si tu arrives ici chez moi, ceux qui m'ont fait cet honneur-là, de venir dans mon espace, pensent que je vais les recevoir en leur donnant quoi? Je leur donne de l'eau parce que c'est ce que je produis. Et je suis sûr de ce que je leur donne. Alors, laissons l'ironie de loin. Revenons aux choses sérieuses. Et je vais m'adresser donc aux Africains. Vous avez vu que certains pays ont des objectifs à atteindre. Ils ont des objectifs. Ils ont des projets. D'autres ont des fantasmes. Mais ils soutiennent leurs fantasmes. Ils soutiennent certains pays où, avec tous les millions de morts qui peuvent mourir dans ce pays-là, ils continuent de donner les armes. Ils ne se soucient pas que les enfants meurent en Ukraine. Ils ne se soucient pas que des femmes meurent en Ukraine. Les biens sont détruits. Mais on continue, on endette le peuple, on donne les armes et on donne tout ce qu'il faut pour continuer, pour aller affronter une puissance nucléaire qui ne se fatigue pas. La Russie, ils sont dans leur logique. Vous vous posez la question, qu'est-ce que ces gens-là ont appris d'Adolf Hitler? Adolf Hitler a tué des gens, a détruit des vies, a tué les juifs, a tué des homosexuels, a tué des noirs,
a tué des Africains. On se dit, tiens, chaque fois qu'on veut faire la référence du mal, on dit Adolf Hitler. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ces gens sont conscients que Adolf Hitler n'est même plus dans le top 5 des gens qui ont fait le mal dans cette société? Ils continuent. Mais ce qui est grave, c'est que quand ils ont fini de faire ça, dans certains pays en Occident, ils arrivent en Afrique, ils nous font comprendre que nos présidents sont des voleurs, des biens mal acquis. On s'attaque au président de la Guinée. On s'attaque au président de la Guinée équatoriale, au Biangima Théodore. Bien mal acquis, on prend ses biens, on perquisitionne, on humilie, on traîne au tribunal. Un président d'un pays, il n'a pas volé les biens de la France. Ce n'est pas une association africaine, une association équato-guinéenne qui porte plainte. C'est des associations françaises. Mais ces associations françaises-là, j'attends encore qu'elles portent plainte des crimes qui ont été commis par le président syrien Abou Mohamed El-Djoulani, des enfants qu'il a tués en Israël, des enfants qu'il a tués en Syrie, des Africains, des musulmans, des chrétiens qui ont perdu leur vie par le comportement barbare et terroriste de ce type. Je reviendrai encore, je ne me répète pas, mais ils font ça chez eux, on comprend. Mais quand le même Emmanuel Macron quitte la Syrie, il va s'asseoir chez lui un jour, il appellera Ibrahim Traoré. Il dira qu'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le président, le général Siani, c'est la junte. Ils ont fait un coup d'État. Entre quelqu'un qui fait un coup d'État pour préserver son peuple et un terroriste qui tue pour des convictions religieuses, des extrémistes religieux que vous avez décidé de célébrer. Parce qu'il n'y a pas plus haute fonction dans cette société démocratique, entre parenthèses, que d'être président. Alors vous qui vous dites des pays démocratiques, des gens librement élus, au suffrage universel, les peuples se sont réunis, sont allés vous voter pour défendre un certain comportement, certaines règles de la société. Il ne faut pas tuer l'autre. Il y a des valeurs à défendre. Il ne faut pas abuser. Vous êtes voté par le programme que vous avez proposé dans des pays démocratiques. Mais certaines personnes de ces pays-là choisissent quand même d'aller prendre un terroriste qu'ils ont combattu hier, faire de lui président, et ils défilent chez lui. Ils vont lui rendre visite. Mais les mêmes personnes qui vont rendre visite à un terroriste vont se lever demain pour nous faire comprendre que non, détester Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Tiani, et ça marche. Oui, quand ils le font, et ça marche. Vous dites de détester les nôtres. Vous savez comment? Souvenez-vous, tout récemment, Emmanuel Macron et l'Union européenne, et certains d'entre eux se sont réunis pour demander à nous autres, autrement dit, ceux qui nous représentent en Afrique, de couper, de fermer leurs frontières au Burkina, au Niger et au Mali. Ces trois pays-là n'ont tué personne. Ils se battent pour être indépendants et libres. Des étrangers qui soutiennent le terrorisme viennent en Afrique, choisissent quelques présidents, nos parents, disent à nos parents, ne donnez plus à manger à vos frères là. Non, ne les donnez plus à manger parce qu'ils ont fait un coup d'État. Non. Coupez les ponts et fermez les barrières. Fermez les frontières, ne les laissez plus rentrer chez vous. Les enfants peuvent mourir de famine, les enfants peuvent mourir dans des hôpitaux sans médicaments. Fermez, c'est nous qui décidons. Au point où un autre qu'on appelait l'ancien président sénégalais quitta l'Afrique pour aller voir la Russie, pour demander à la Russie de laisser passer le blé pour que le blé aille nourrir les Français. Lui, ferme les frontières pour ne pas nourrir le Mali, le Burkina, le Niger. Mais devient l'ambassadeur, porte-parole, pour aller plaider auprès de la Russie pour demander le blé. Il ne demandait pas le blé pour lui, pour son peuple. Le blé qui est d'ailleurs arrivé a été retenu en Occident, là où les gens étaient en manque de blé. Alors, je vous prenais cet exemple de ce qui se passe devant vous et vous regardez ailleurs. Vous êtes dans des cancans, dans des petites manœuvres à la basse semelle parce que vous avez cru qu'à un certain moment, salir des gens dans les réseaux sociaux était devenu un métier. Vous avez compris avec le temps que le temps passant, c'est devenu tellement d'inatomes, sale, non productif, qu'aujourd'hui, vous vous dites, OK, ceux qui sont restés constants, il faut aller s'attaquer à eux alors que le monde est en train de changer. Pendant que vous vieillissez dans les mêmes comportements, la médisance, la salissure, la méchanceté, la médiocrité. En aucun des jours, moi qui te parle ici, tu ne me verras jamais dire quelque chose que je ne peux pas prouver. Et je ne m'occupe pas de la diaspora. Et je l'avais d'ailleurs interdit à ceux qui me fréquentent. Je dis, voilà, quand tu es avec moi, s'il te plaît, ne me parle jamais de quelqu'un qui n'est pas là. Jamais. Si tu arrives ici chez moi à la maison, tu as la grâce de trouver à manger. On mange, sinon je t'amène à un restaurant. On mange, je te donne un billet pour payer ton transport, comme ça se faisait chez nous. Quand quelqu'un arrive chez toi, tu ne peux pas l'accompagner. Tu dis, voilà, un petit billet, prends ton taxi, rentre à la maison. C'est comme ça la hauteur, c'est comme ça qu'on vit. Donc, je vous ai pris
ce qui se passe en Syrie avec les médias français et en Afrique comme étant un exemple flagrant de ce qui se passe devant nous, mais nous sommes dans la dérive. Oui, monsieur. Regardez le comportement de Trump. Vous savez pourquoi ça ne me choque pas? Ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis. Vous me connaissez. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je dis des choses que je peux assumer. Le président Donald Trump me plaît beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui. Parce qu'il a appris à me dire ce que je suis. Oui, monsieur. Il pose toujours la question, vous venez faire quoi ici? Alors que vous avez tout chez vous. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Mais nous avons décidé non seulement de critiquer, comme nous le faisons objectivement, les dérives chez nous, mais d'insulter des personnes chez nous au point de un jour les mettre à la disposition des Occidentaux. Et qui feront d'eux comme ils ont fait avec Blaise Compaoré, comme ils ont fait avec Ali Bongo, comme ils ont fait avec Omar Bongo, comme ils ont fait avec Mobutu, comme ils ont fait avec Kadhafi. Et nous n'apprenons rien, nous sommes toujours dans la même dérive. Tu ne peux pas rivaliser ton frère intellectuellement dans des débats. Il faut que tu l'amènes au niveau en dessous de la ceinture. J'ai vu d'autres insulter quelqu'un qu'il ne fait pas d'enfant. C'est-à-dire que voilà le niveau d'où où nous sommes. Personne n'a l'appareil, comment on fabrique les enfants. C'est Dieu qui décide. Donc, un humain normalement constitué insulte l'autre que tu ne fais pas d'enfant, ta femme n'accouche pas. Et vous trouvez ça normal. Vous ne vous indignez pas que ce n'est pas ça le débat sociétal, le débat en société. On va passer toute une vie, c'est-à-dire que personne ne vous demande rien. Là où tu es au Canada, là où tu es en Allemagne, là où tu vis en Angleterre, là où tu vis aux États-Unis, là où tu vis au Cameroun, vis ta vie. Vis ta vie. Personne ne te demande rien dans ta vie. Mais si tu veux parler de ce qui nous concerne nous tous, parle du manque d'eau. Moi, je me suis tellement plaint du manque d'eau que j'ai décidé de produire l'eau. C'est mon niveau. Je me suis tellement battu en termes de sécurité qu'après avoir été formé en Europe, j'ai décidé de créer une structure de formation que j'ai nommée Cameroon Institute of Peace and Security. Je me suis tellement plaint du fait qu'il n'y a pas d'aviation chez nous, il n'y a pas d'avion chez nous, que j'ai créé et qui en veille une compagnie que j'ai appelée Cameroon Airways. Tout ce que je vous dis là, vous tapez Internet, vous trouverez ça là-bas. J'avais tellement mal au cœur que ma tante, maman Marie-Hélène Annaba, qui nous a quittés il y a quelques jours, que quand elle me rendant compte qu'elle ne peut pas faire d'enfants, mes enfants, c'est un de mes filles, porte son nom. Vous voyez un peu? Et pour graver ça dans ma vie, parce que tout ce que je fais, je le cadre toujours avec ma vie et mon vécu, mon environnement. Ma société Annabano Concept, c'est à l'honneur de ma tante. À l'honneur de ma tante. US Africa Joint Development Initiative. C'était pour rendre hommage à mon continent, l'Afrique et à l'Amérique. C'est la première société que j'ai créée quand j'arrive aux États-Unis. Vous savez, vous voyez donc que tout est concentré dans mon vécu parce que je ne demande rien à personne. Je demande à Dieu et quand j'ai créé, je sollicite l'expertise des autres. Je ne passe pas mon temps à mal parler, à médire. Et chaque fois que vous m'entendez parler ici, je prouve avec quelque chose sur le terrain des éléments que vous mettez à ma disposition. Je veux donc que tu sois exactement comme Emmanuel Macron, mais dans des bonnes valeurs. Emmanuel Macron est dans ce qu'il sait faire. Donald Trump fait ce qu'il sait faire pour son intérêt personnel, pour l'intérêt de son pays, pour l'intérêt de son peuple. D'autres vont apprécier, d'autres ne vont pas apprécier. Il fait ce qu'il sait faire. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui va commenter. Ils ne font rien, ne proposent rien. Ils ont peur. Ils veulent voir les enfants grandir. D'autres n'ont même pas d'enfants, mais veulent voir leurs enfants grandir. Ils sont tellement inconstants que toute leur vie, ils ne passeront leur vie qu'à parler des autres et à inventer surtout. Si tu dors dans un couloir aux États-Unis, en France, en Angleterre, c'est ton choix. Oui, monsieur. Si tu arrives aux États-Unis, 50 ans plus tard, en Angleterre, de l'autre côté, en Allemagne, au Canada, tu n'as pas de papier, 50 ans plus tard, tu ne poseras pas le problème chez Paul Biya, qui vit au Cameroun. Tu n'accuseras pas Kamto, tu n'accuseras pas Issa Chiroma. Ces gens-là ont choisi leur chemin. Toi, tu ne peux pas bâtir ta vie aux États-Unis, en Angleterre, en Londres, en Allemagne, au Canada, en se basant sur les autres, au point de te retrouver 40 ans plus tard, en dormant sur un couloir. Tu es dans un petit couloir. Tu n'as pas de papier à Londres. Mais tu passeras toute ta journée à parler des autres. Macron sait sur quoi il compte. Trump sait sur quoi il compte. Le président Poutine sait sur quoi il compte. Ibrahim Traoré sait sur quoi il compte. Assimi Goïta sait sur quoi il compte. Tchani sait sur quoi il compte. Le président chinois sait sur quoi il compte. Notre sœur Nathalie Yam, Franklin Nyamsi, Jipo Rémi Ngono,
Chacun sait sur quoi il compte quand il mène son combat. Mais toi, tu comptes sur quoi? Pour mener ton combat, est-ce que tu es obligé de salir, de dire des choses que tu ne peux pas prouver? Si tu parlais de Paul Biya, prouve, ne dis pas ce que tu as entendu. Si tu parlais de sa femme, prouve, ne dis pas ce que tu as entendu. Si tu parles du Cameroun, prouve avec des éléments à l'appui et propose. Ne suis pas bêtement. Propose, apprends à proposer. Et si tes propositions n'agissent pas, bats-toi donc maintenant pour que tu réalises ce que les autres n'arrivent pas à réaliser avec tes propositions. Aussi simple que ça, il n'y en a pas. C'est donc pour ça que je suis resté constant dans le combat, pour te répondre à toi, Léopold, qui me parlait tout à l'heure là. Tu sais, dans ma vie, je ne te dis pas des choses ici pour ton plaisir. Et je vous le dis tous les jours. Ici, je parle d'abord pour moi, mes convictions. Quand j'analyse là, je te prends des références des journalistes français. Je te prends des références du président Macron. Je te prends des références du président Donald Trump, mon président ici. Je te prends des références du président Paul Biya. Et je te donne mon avis. Je n'attends pas le tien. Je te donne mon avis ici. Alors que je n'ai pas de papier, alors que je n'ai pas de maison, alors que je n'ai pas où dormir. Mais je donne quand même mon avis. Je reste dans la ligne des valeurs de société. Je ne te dis pas avec qui Emmanuel Macron dort. Je ne te dis pas avec qui Donald Trump va dormir. Je te parle des problèmes qui mettent à notre disposition point de vue sociétal. Alors c'est ce qui fait la grandeur d'un homme. Ok? Et chaque jour, il y a quelqu'un qui a écrit quelque part que Nouma, tu vas te fatiguer quand? Non, je ne peux pas me fatiguer. Je ne me drogue pas. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Je ne prends pas de drogue. Je ne prends pas de thé. Je vis avec deux catégories de boissons. L'eau que je produis et des jus que moi-même je peux composer avec des fruits que j'achète dans les marchés. Point final. Bon, j'aime ma femme, j'aime les femmes avec des grosses fesses qui ont des rondeurs. J'ai choisi une. Vous la connaissez, elle est là, la Camerounaise. Je ne la perds jamais de vue. Toutes les personnes qui sont arrivées ici connaissent mon épouse. En dehors de ça, c'est ce que je sais faire. Voilà donc moi. Alors, je te le dis pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère du Verseau. Les choses vont très très vite. Trop vite même. Vous voyez ce qui se passe chez nous dans notre pays, le Cameroun? Concentre-toi là-bas. Un président, je ne sais plus si c'était Macron ou c'était Donald Trump, je ne sais plus qui avait dit ça. N'oubliez pas d'où vous venez. Et je vous le rappelle tous les jours. Si nous ne nous battons pas pour les prochaines générations, personne ne se battra pour nous. Regardez comment les Français vivent aujourd'hui. Regardez comment les Américains vivent. Regardez comment les Russes, les Chinois vivent. Regardez le peuple du Burkina. Regardez le peuple du Niger, du Mali. Les peuples sont en train de s'organiser. Nous sommes le peuple qui a toutes les richesses concentrées. C'est-à-dire ce que les autres pays n'ont pas. Nous avons ça au Cameroun. Ce que les autres pays ont, nous avons en commun avec ces pays-là. Nous avons ça au Cameroun. Toutes les intelligences, nous les avons. Mais nous sommes les seuls dans les réseaux sociaux à s'occuper des vies des autres sans concrétiser ce que nous n'avons pas. Pendant ce temps, les autres pays se développent. Dès que tu veux t'élever, c'est toujours des campions, des gens sans foi ni loi, des gens qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui veulent te ramener à leur petit niveau. Et quand tu regardes, tu te dis que mais non, attention. Si Paul Biya a tenu longtemps comme ça, c'est parce que nous avions une certaine catégorie de cancres. Une certaine, pas tous. Tous les Camerounais ne sont pas des cancres. Il y a des Camerounais très bien là-dedans. Ok? Donc, quand tu regardes dans le combat que je mène, c'est un combat qui se résume dans la cohérence, dans la persévérance, dans la constance, dans la discipline et dans le respect de moi-même d'abord et du combat que j'ai à mener. Donc, il fallait que je t'explique cela. Que quand tu vois des Occidentaux se comporter ici, il ne faut pas ne perdre pas de vue. Ils sont dans leur logique. Le terrorisme. Ils sont dans leur logique. Promouvoir l'homosexualité. C'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ton choix. Ton choix, c'est la polygamie. Ton choix, tu es hétérosexuel.
Ton choix, c'est les valeurs traditionnelles, culturelles et éducationnelles. Fais aussi la promotion de tes valeurs. Ils font les leurs. Fais les tiennes. Ils font la promotion des scientifiques. Ils font la promotion de ceux qui créent. Fais aussi la promotion de tes valeurs. Fais la promotion des tiennes. Ne passe pas ton temps à vouloir toujours rabaisser. Toujours rabaisser l'autre. À un certain moment, ce n'est pas l'autre que tu cherches à rabaisser. C'est toi qui deviens ridicule à force de faire les mêmes bêtises, à s'attaquer toujours sur les mêmes personnes qui ne te regardent même pas, qui ne te gèrent pas. À un certain moment, tu te poses la question, mais attention. La personne dont tu parles là, il connaît d'où tu habites. Tu parles de Jipo et Rémingono. Est-ce qu'il te connaît? Il connaît où tu habites? Non. Tu parles de Flanquin Namsi. Tu connais où il habite? Non. Nicolas, Nathalie Yam, elle te connaît? Non. Bon, moi je suis aux États-Unis. Toi et moi, nous sommes amis? Non. Nous fréquentons les mêmes femmes? Non. Nous mangeons dans les mêmes restaurants? Non. On boit dans les mêmes... on fréquente les bars ensemble? Non. Alors, s'il te plaît, notre point commun ensemble, c'est de tout faire pour libérer le Cameroun. Si tu ne peux pas apporter une plus-value à ce combat-là, reste dans le njap, reste dans la drogue, reste dans l'alcool, reste dans le domaine qui est le tien. Là-bas, personne n'ira te chercher là-bas. Reste dans ce domaine-là. Si tu es dans le combat, choisis un pan de ce combat-là. Défends les poissons, défends les oiseaux, défends l'eau, défends l'air pollué. Bats-toi pour que nous ayons l'électricité. Propose pour la sécurité. Bats-toi pour que nous ayons tout ce qu'il faut pour que nous puissions élever notre pays. Choisis quelque chose. Laisse ceux qui font dans le cancan. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Le japap. Laisse-les là-bas. Laisse ceux qui font dans le cancan. Laisse-les là-bas. Tu as 3 endroits où tu peux répondre à des questions. Tu as Dieu, qui est la justice divine. Tu as la justice des hommes. Tu as tes enfants. Si tu veux rendre compte à quelqu'un, personne ne te connaît dans les réseaux sociaux. Ne viens pas exposer ta vie ici. Non. Tu ne me verras jamais venir me justifier. Non, ma femme a fait ceci, oh, telle fille m'a fait... Non, telle m'a insulté, oh, telle a dit ceci. Non, venez m'asseoir ici, commencer à vous expliquer. Mais jamais je ne ferai ça. Pourquoi? Parce que je ne connais personne dans les réseaux sociaux. Je ne connais personne. Il y a 2, 3 qui peuvent me contacter en inbox, on peut échanger. S'il y a quelque chose à faire, on le fait. Est-ce que vous voyez ce qu'est en train de subir Jean-Bertrand? J'ai vu quelque part l'autre jour, quelqu'un se plaignait que vous êtes des milliers à suivre Jean-Bertrand. Quand on demande le litchi bien cotisé, on trouve en une semaine, on trouve 65 francs, 65 $. Alors que vous avez des millions, hein? Et tu peux compter sur des personnes comme ça? Non. Compte sur toi-même, fais ce qui te revient de faire, mène ton combat. Tu n'as pas besoin de 10 000 personnes pour mener un combat. Tu as besoin de ton crayon, tu écris un livre dans ce que tu sais. Tu as besoin de ta page, tu analyses, tu te proposes. Tout le monde ne serait pas d'accord avec toi, mais au moins tu as dit ce que tu penses. Tu n'as pas besoin d'insulter. Bon, si certains font ça leur marque de fabrique, ne vous inquiétez pas, le moment arrivera où chacun de nous, en commençant par moi, aura des comptes à rendre sur tout ce que nous avons publié et tout ce que nous avons dit. Vous savez, moi je suis régulièrement dans les tribunaux pour ces choses-là. J'ai publié sur tel, on porte plainte. Jusqu'à présent, je touche du doigt 9 procès sur 9, je les ai déjà gagnés. Parce que je ne m'attaque pas aux personnes. Je m'attaque au bien commun. À la gestion du bien commun. Donc, pour conclure, ça c'est une petite anecdote. En fait, c'est même pas une anecdote, c'est une conversation. Je disais à Eric, ce matin, je lui faisais comprendre que, vous savez, moi, le franc CFA n'est pas un problème au Cameroun. Non. Je ne parle pas du Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique, le Sénégal, non. Je ne parle pas du franc CFA dans ces pays-là. Je parle du franc CFA dans mon pays, le Cameroun. Le problème n'est pas le franc CFA. Le franc CFA n'a pas un problème. Le problème au Cameroun, c'est la gestion du franc CFA. Oui, monsieur. Parce qu'au Cameroun, avec le même franc CFA,
Monsieur Ozati Baboke a un parc automobile de dizaines de véhicules. Vondoyolo a un parc automobile de dizaines de véhicules. Ces gens-là ont un parc automobile plein de véhicules. Ils construisent des maisons avec le franc CFA. S'ils construisent avec les devises, ils vont acheter des choses, mais ils transforment cet argent-là. Ils convertissent cet argent en devises. Donc c'est le franc CFA. S'ils avaient seulement pris les 1% de ce qu'ils détournaient là et décident d'investir sur les routes, vraiment, même l'Arabie Saoudite n'atteindra pas notre silhouette. Est-ce que tu comprends ça? Donc, dans la vie, apprends à concevoir avec ce que tu as, ce que tu es, ce que tu représentes. Ne demande rien à Dieu en regardant l'autre. Non. Demande la vie, l'effort, la force à Dieu en regardant les efforts que tu fournis. Ne copie pas, mais inspire-toi. Chaque jour, je vous le dirai toujours. Donc, ne dépense pas ton énergie pour répondre à des personnes qui veulent atteindre ton niveau ou bien qui veulent que tu sois à leur niveau et essaye un peu de te ramener à leur niveau de poubelle. Reste là où tu es et avance. Pour conclure, jeune homme, dans la vie, on parlera toujours de toi, hein, en bien ou en mal. Ne te plains pas qu'on parle de toi. Sens-toi d'ailleurs heureux. Sens-toi fier et heureux qu'on parle de toi. Parce qu'il y a des gens ici sur cette terre, moi je ne peux plus mourir de façon anonyme. Le jour où m'arrivait quelque chose, on disait que vous connaissez Nouma, le gars là qui n'avait pas de papier. Ouais, Mbana Lobani Kabouam, il n'est plus. Hein. Il n'avait pas eu d'or, il n'avait pas de papier. Il ne travaillait même pas. Mais il était toujours bien, il donnait à manger, à boire aux gens. Il logeait même les sans domicile fixe. Il donnait à boire et à manger. Il donnait l'argent. Il aidait même d'autres à obtenir des papiers parce que d'autres utilisaient son adresse. Mais il n'est plus. Donc moi, je ne peux plus disparaître de ce monde-ci de façon comme ça inconnue non. Parce que j'ai été constant. Et si on parlait de moi, c'est avec fierté. Je préfère qu'on parle de moi avec tout ce que l'on peut vouloir dans une société qui est aussi violente comme l'Amérique. Mais chaque jour, je me lève parce que Dieu veut que je sois debout. Et ça donne l'occasion à ceux qui m'apprécient de prier pour moi. À ceux qui me connaissent de continuer de célébrer la vie avec moi. Et à ceux qui respectent le combat que nous menons, de continuer à honorer Dieu. Parce que sans lui, je ne serai pas là. Toi, tu ne seras pas là. Donc, ne te plains pas qu'on parle de toi. Moi, je me suis inspiré de Barack Obama. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais son calme, sa constance, il regarde devant. Donald Trump m'inspire à son niveau. Je n'agirai pas comme lui parce que tu l'insultes, tu t'insultes. Il insulte ta mère, ta grand-mère, il envoie même on t'arrête. Ça, c'est Donald Trump, ça. Mais j'ai appris quelque chose de lui. Il fait ce qu'il dit qu'il veut faire. Il parle. Moi, je fais pareil, mais je ne parle pas, mais j'agis. Donc, il m'a beaucoup inspiré. Ne te décourage jamais. Donald Trump a été l'homme le plus insulté après Barack Obama. Les femmes l'ont accusé de les avoir violés. On a accusé de toutes sortes de choses, mais il est devenu président. On a tenté à sa vie, mais il est devenu président. Ne te décourage jamais. Reste toi-même, constant et fais ce que tu as fait. Mais observe l'environnement. Mais si tu dis que tu es Camerounais, bats-toi pour les intérêts du Cameroun. Si tu dis que tu es Africain, bats-toi pour les intérêts des Africains. Si tu dis que tu es humain, bats-toi pour les intérêts des humains en commençant par toi-même. L'humain, ce n'est pas le cancan. L'humain, ce n'est pas le dénigrement. L'humain, c'est de te battre pour faciliter la vie des humains faciles. Facilite leur vie dans des comportements en répondant à leurs aspirations, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta position sociale. Est-ce que tu comprends ça? Alors quand tu me regardes et tu regardes les autres, tu te dis, mais comment ce garçon fait pour être constant? Certains sont venus en 2018, ils ont raconté leur vie, ils ne sont plus là. D'autres sont venus en 2025 avec le bon diable, ils ne sont plus là. Mais Nouma, tu fais comment? Donc, parce que je sais qui je suis, je sais où je vais et avec qui je chemine. Je me résume donc dans la constance, la cohérence, la persévérance, la discipline, le respect et la gestion. Le mot gestion est très important dans la vie de ceux que
nous menons au quotidien. Parce que la gestion, le mot gestion est plus important que le mot crise. Je dois apprendre à gérer mon temps pour ne pas m'occuper de ce qui ne m'apporte rien. Je gère mon temps. Je vais comprendre à gérer mon alimentation. Je ne mange pas n'importe quoi pour que je devienne ventreux. Je vais apprendre à gérer mon combat. Je ne suis pas, je suis pas dispersé. Je reste dans mon combat. J'ai choisi le Cameroun et ceux qui dirigent le Cameroun. Point. Je ne m'intéresse pas de la diaspora. Si oui, quand il faut aider, ça s'appelle la cohérence, la constance, la persévérance, la discipline, le respect, la fidélité et la gestion. Aussi longtemps que tu as compris ça, tu seras élevé. Sans oublier, ce n'est pas que j'ai oublié, mais il y a Dieu au-dessus, il y a les ancêtres et le reste suit. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Tout le monde peut être utile dans la société, mais rapidement, repère ceux qui ne t'apportent rien. Évite-les comme la peste. Il y a certains que j'ai bloqués depuis des années. Cherche même d'autres. Non, je te bloque parce que... C'est comme ça que tu dois concevoir ta vie, mon petit. Là, je suis donc là en train de te donner une petite leçon de ce que nous devons faire, des combats que nous avons à mener, des intérêts des uns et des autres. Tu vois comment ça se regroupe. Alors, fais attention à toi-même, sois constant, sois cohérent, sois persévérant, sois fidèle à tes convictions. Fidèle à tes convictions. Ne te laisse pas distraire. Ne condamne pas celui qui fume. Peut-être il trouve son pied. Ne condamne pas celui qui se drogue. C'est son choix. Ne condamne pas celui qui vole, qui continue de voler. Les conséquences, il les aura aussi. Mais reste sur ta ligne. Parler ici, c'est parler pour tout le monde. Chacun prend ce qui intéresse ou pas. Avance. Ne parle pas ici parce que tu veux plaire. Ne parle pas ici parce que tu veux faire le beau. Parle d'abord parce que tu exprimes tes convictions. D'abord. Et tu es convaincu que d'une façon ou d'une autre, il y a au moins une ou deux personnes qui se reconnaîtront dans ce que tu mènes comme combat. Et si tu t'assois, tu te dis que, mais tiens, qui est celui-là? Pourquoi me parle-t-il? Est-ce que je ressemble à ce qu'il est? Est-ce que je suis... Non. C'est mal pensé. Il faut qu'on parle de toi. Oui, monsieur. On doit parler de toi. On doit même mentir sur ton nom. Ça permet au moins qu'on se pose... Les vraies personnes vont se poser la question que, mais... Mombe, qui est cette personne-là? De qui parle-t-elle? Non. Ils ne le valent pas. Non, laisse-les parler. Non, ils ne valent pas cette femme-là, c'est de la jalousie. D'autres personnes vont agir à ta place. D'autres personnes vont répondre à ton nom. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler de toi. Tu sais ce que disait Jésus? Quand les gens venaient dire à Jésus, Maître, mais les gens ont dit que tu es le Fils de Dieu. D'autres disent que non, tu es l'envoyé de Dieu. D'autres ont dit que tu es ici. D'autres ont dit que tu es cela. Jésus, il n'avait pas de lunettes, d'Augustine comme moi. Il n'avait pas de lunettes. Moi, j'enlève seulement mes lunettes. Alors, Jésus se retournait, il leur posait la question. Les autres ont dit, mais vous dites que je suis quoi? Tout le monde était... Les autres ont dit que je suis, d'autres ont dit que je suis, d'autres ont dit que j'étais, d'autres ont dit que j'ai fait que... Mais vous dites que qui suis-je? En ce moment-là, personne ne dit plus rien. Réfère-toi, inspire-toi de Jésus Christus. Inspire-toi de l'eau qui coule. L'eau qui coule, inspire-toi de l'eau. Quand l'eau rencontre un rocher, elle nettoie le rocher. Elle se divise en plusieurs parts. Elle continue sa route. L'eau ne reste nulle part. Tu poses l'eau ici, si longtemps qu'elle va durer, elle va disparaître. Elle va trouver sa place. Tu la poses là et tu verras quelque part où rentrer. L'eau nettoie et l'eau avance. Elle ne s'arrête nulle part. L'eau creuse même le rocher. Je te dis l'eau. Mets un caillou quelque part et tu laisses couler une goutte d'eau là. Si longtemps que la goutte d'eau t'apparaît là, tape, au bout de 12 mois, la goutte d'eau là va percer va creuser le rocher là. Donc sois comme l'eau dans la vie, que rien ne t'empêche d'évoluer. Méprise ceux qui ne t'apportent rien, mais ça n'a rien dit. Avance et continue. Le meilleur ennemi de toi, c'est toi-même. Alors quand tu as repéré ceux qui font des choses autour de toi, comme je te parlais de Macron, je te parle de Donald Trump, inspire-toi de ce qui est bon chez lui. Tu avances. Inspire-toi de ce qui est bon chez Macron. Un très bon orateur. Il parle. Il discourt. Non, il parle toujours. Il a toujours quelque chose à dire. À augmenter. Vrai ou faux, il argumente. Et il continue. Fais dans ton domaine. Et avance. Et tu verras comment ta vie sera légère et facile à vivre. Alors, en conclusion, respectons nos parents que vous voyez là. Ne laissons plus certains occidentaux nous pousser à pousser nos parents en exil, quel que soit ce qu'ils ont fait. Vous êtes en train de voir avec le terroriste, vous voyez avec le Syrien, vous voyez que Macron, il se salue, il se tapote, ils sont des amis. Alors que ce monsieur-là fait pleurer des familles. Ils sont ensemble, ils savent ce qu'ils font. Toi aussi, tu dois savoir
Quelle est la valeur de tes parents? Tes parents représentent quoi dans cette société? Qui sont tes parents? D'autres ont sacrifié leur vie à la Deuxième Guerre mondiale, d'autres ont sacrifié leur vie à la Première Guerre mondiale, d'autres ont sacrifié leur vie tout le temps. Ne laisse pas certaines personnes dans ce monde-là dicter ta vision par rapport à tes valeurs. Ils ont les leurs. Et tu observes ça, j'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.